Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on a vu la conjugaison des verbes akala, shariba, kataba, sami'a et nama au présent. Aujourd'hui, on va voir d'autres 5 verbes et bien sûr conjugués au présent. Et les verbes qu'on va voir aujourd'hui, c'est parler, ouvrir, fermer, lire et marcher. Allons-y, on commence. Le verbe parler en arabe c'est takallama. Takallama. أنا أتكلم. أنت تتكلم. أنت تتكلمين. هو يتكلم. هي تتكلم. نحن نتكلم. أنتم تتكلمون. أنتن تتكلمن. هم يتكلمون. هن يتكلمن. أنتما تتكلمان. هما يتكلمان. هما تتكلمان. On passe au verbe ouvrir. On dit فتح. فتح. أنا أفتح. أنت تفتح. أنت تفتحين. هو يفتح. هي تفتح. نحن نفتح. أنتم تفتحون. أنتن تفتحن. هم يفتحون. هن يفتحن. أنتما تفتحان. هما يفتحان. هما تفتحان. Le verbe fermer. On dit غلق. غلق. أنا أغلق. أنت تغلق. أنت تغلقين. هو يغلق. هي تغلق. نحن نغلق. أنتم تغلقون. أنتن تغلقن. هم يغلقون. هن يغلقن. أنتما تغلقان. هما يغلقان. هما تغلقان. On passe au verbe lire. On dit قرأ. قرأ. أنا أقرأ. أنت تقرأ. أنت تقرأين. هو يقرأ. هي تقرأ. نحن نقرأ. أنتم تقرؤون. أنتن تقرأن. هم يقرؤون. هن
يقرأن. أنتما تقرآن. هما يقرآن. هما تقرآن. Le verbe marcher. فعل مشى. مشى. أنا أمشي. أنت تمشي. أنت تمشين. هو يمشي. هي تمشي. نحن نمشي. أنتم تمشون. أنتن تمشين. هم يمشون. هن يمشين. أنتما تمشيان. هما يمشيان. هما تمشيان. Jusqu'à maintenant, on a vu les verbes conjugués, mais on n'a pas encore vu les règles de la conjugaison. Ça veut dire les terminaisons et tout. Mais sauf que faut savoir que dans la langue arabe, il n'y a pas que les terminaisons, mais il y a aussi les préfixes. C'est ce qu'on va voir dans ces exemples-là. Restez avec moi. Alors, pour le pronom personnel ana, il y a les verbes. On va prendre l'exemple de 5 verbes. أقرأ, أتكلم, أفتح, أغلق, أمشي. Si vous avez remarqué, tous ces verbes-là, ils commencent par la lettre alif. La lettre alif. On passe au pronom anta. On a l'exemple de ces 5 verbes et regardez là, ils commencent toujours par ta. Harfu ta. Ça, c'est un préfixe. Et pour anti, il commence aussi par ta, mais il y a un préfixe ina, ya et nun. Toujours ya et nun. Pour le pronom huwa, les verbes commencent toujours par ya. Et pour le pronom hiya, les verbes commencent toujours par ta. On passe au pronom qu'on utilise pour le pluriel, mais on va garder que 2 verbes comme exemple, comme ça il n'y aura pas beaucoup d'écriture. Alors pour nahnu, les verbes commencent toujours par na. Et regardez, même le pronom nahnu, il commence par la lettre nun. Pour le pronom antum, le verbe commence toujours par ta et ça se finit toujours par waw et nun. Pour le pronom antunna, le verbe conjugué commence toujours par ta et finit par na. Alors, le deuxième verbe, j'ai fait une erreur. C'est pas ya et nun, mais juste nun. Ok? Juste la lettre nun. Pour le pronom hum, toujours il commence par ya et la terminaison c'est waw et nun. Pour le pronom hunna, commence toujours par ya et finit toujours par na, la lettre nun. Et pour les pronoms antuma, huma et huma, pour antuma et huma, ils commencent toujours par ta. D'accord? Les verbes commencent toujours par ta. Mais pour huma du masculin, ils commencent par ya. Et la terminaison, c'est toujours alif et nun. Alif et nun. Ça, c'est une règle générale. Alors, pour huma du masculin, commence par ya. Et huma du féminin commence par ta. Rappelez ça bien. Maintenant, on va passer pour faire une sorte de conclusion générale. Si vous avez remarqué, la plupart des verbes conjugués commencent soit avec ta ou bien avec ya. Ça veut dire le préfixe ta ou bien le préfixe ya. Alors là, on va voir quand on utilise ta
et quand on utilise ya. Pour le préfixe ta, on l'utilise pour celui à qui l'on parle. Pour le préfixe ta, on l'utilise pour celui à qui l'on parle. Par exemple, le pronom anta, anti, antum, antunna, antuma et aussi hiya et huma. Normalement, hiya et huma, c'est un préfixe qu'on utilise pour celui qui est absent. Mais là, c'est une exception. Pourquoi? Parce qu'on veut les différencier par rapport au masculin. Si on ne met pas ta, on va mettre ya, ça va être comme le masculin et on ne peut pas faire la différence. C'est pour ça, c'est une exception. Le préfixe ya, on l'utilise pour celui qui est absent, comme les pronoms huwa, hum, hunna et huma. Alors là, huma du masculin. Pour huma du féminin, on a dit on utilise le préfixe ta. Et pour le préfixe nun, elle est utilisée pour celui qui parle. Il y a juste un seul exemple, ou bien un seul cas, c'est le cas de pronom nahnu. La terminaison avec alif et nun est utilisée pour les pronoms qu'on utilise pour deux personnes. La terminaison waw et nun est utilisée pour le pluriel, ça veut dire plus de deux personnes, mais masculin. Et la terminaison avec nun est utilisée pour le pluriel, c'est-à-dire plus de deux personnes, mais féminin. Et voilà les amis, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez bien compris le cours. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt. Ma salama.